Le sport porte-t-il des valeurs civiques ou est-ce un simple divertissement? Posture commune. Pour moi, le sport, c'est un divertissement car les joueurs portent plus de plaisir que portent plus de plaisir. Le fait d'être ensemble. Pour moi, c'est pareil. Je trouve que on joue pas, on fait pas du sport pour faire du sport. Mais en même temps, s'il n'y avait pas des valeurs civiques, si on ne respectait pas les règles ou même l'adversaire, ça serait impossible d'en faire. Enfin, moi je fais du judo, moi aussi, mais je ne me vois pas me jeter sur mon adversaire pour lui donner plein de coups de poing pour gagner. Au niveau respecter les règles. À mon avis, le sport sert à se faire des amis et de créer des liens. Je te donner un exemple qui t'est peut-être personnel. Hein. Dans le film L'incroyable équipe, quand il y a de riches et pauvres, et avant ils étaient méchants entre eux, enfin voilà, et maintenant ils sont devenus amis parce qu'ils jouent ensemble. Avant tout, c'est le respect de l'autre. Une fois, j'ai vu à la télé un match et il y a un footballeur de l'équipe adverse. Il a fait une faute et l'arbitre, il ne l'avait pas forcément vu. Et ils sont allés regarder dans les caméras. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une faute. Et il n'a pas supporté ça et il a balancé le ballon dans la figure. Donc c'est plutôt le contraire de Et ce c'était qu'on... une faute. Donc, ce garçon, il n'a pas accepté. Et donc il a finalement, très mal pris. il ne respectait pas les valeurs du sport. Non. Je pense que pour faire du sport, ça peut être un simple divertissement comme un métier, mais il faut quand même respecter les règles parce que on peut reprendre le foot. Par exemple, pour faire du foot, ça peut être notre métier ou un simple divertissement. Et si on va mettre un but, par exemple avec les mains, on ne respecte pas les règles. Donc il faut respecter aussi les joueurs en face. Donc pour toi, la première des valeurs civiques dans le sport, et je remarque avec les autres, c'est respecter les règles de sport. Ça, c'est une valeur civique. On joue en respectant les règles, quel que soit le sport. Pour vous, c'est important et c'est ça qui fait... D'accord. Moi, je pense que le sport, c'est pas qu'un simple divertissement, c'est aussi pour l'argent. Car à un moment, pour la Coupe de l'Europe, il y avait une faute, c'était pas vraiment une faute, et l'arbitre a constaté que c'était comme une faute. Donc après, je suis pas sûre que mon avis soit bon, mais je pense que l'arbitre a été payé par l'équipe pour gagner. Donc, alors là, tu soulèves un autre problème, c'est la question de l'argent. C'est un divertissement qui amène de l'argent, le sport. Il y a des droits de télé, il y a des droits de retransmission, il y a les publicités. Et donc, alors on va rentrer plus vite dans la question de l'argent. Selon toi, est-ce que c'est l'argent qui a perverti finalement le sport et qui fait qu'on va violer des règles ou essayer d'acheter un arbitre? Est-ce que c'est cette pression de l'argent derrière? Oui. Vas-y. Oui. Moi, je reviens à la question de tout à l'heure pour le respect. Pour moi, s'il n'y aurait pas de respect au foot, il n'y aurait même plus d'entente et ça serait n'importe quoi. Alors dans le respect, tu entends le respect de l'adversaire ou le respect de ses coéquipiers? De l'équipe. C'est-à-dire déjà l'équipe et aussi le respect de l'autre équipe. Pour toi, s'il n'y a pas ça, finalement, à quoi ça sert de faire du foot? Ou un autre sport d'équipe peut-être? Pour moi, je pense pareil. Par exemple, les supporters qui viennent au match de foot, ils viennent pas pour voir les deux équipes se taper dessus ou d'autres supporters qui font des émeutes. Enfin, ils viennent pour se divertir, ils viennent pour encourager leur équipe, pour voir
Donc là, les joueurs, et je pose la question à tout le groupe, les joueurs, est-ce qu'ils ont un rôle d'exemple pour les spectateurs? C'est-à-dire, ils jouent en équipe avec un vrai esprit d'équipe, ils font du beau sport. Est-ce que ça peut influencer les gens qui les regardent finalement? Ben, s'ils jouent collectif, tous ensemble, ils se tapent pas dessus, ben, ça peut être un bon exemple, mais s'ils commencent à tous s'insulter et se battre, c'est pas du tout un exemple. Enfin, c'est pas un bon exemple. Ben, c'est comme ça, c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Si le match se déroule parfaitement bien, avec les supporters, ça devrait bien se passer aussi. Mais si les joueurs commencent à se battre, les supporters vont le faire aussi. Vous partagez tous cet avis que les sportifs, quel que soit le sport, hein, je dis bien, les sportifs ont un rôle d'exemple pour les autres? Est-ce que vous avez d'autres exemples, ou dans un sens ou dans l'autre, finalement? Je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Les sportifs ils peuvent avoir un impact sur sur ceux qui les regardent. Ça peut être leur idole. Ils font des fois des tatouages de leur idole ou les mêmes coups. Ils essayent de leur ressembler. Niveau habillé, il y en a qui font de la chirurgie aussi pour leur ressembler. Et ils essayent de jouer pareil. Et si son idole commence à insulter les autres, à taper, à mal jouer, ben, ça leur plaît pas vraiment. Oui, vas-y. Par exemple, j'ai un exemple. Au niveau de, par exemple, se faire aider, il y a un footballeur, il est tombé, je crois qu'il était près du ballon, et il s'est emmêlé les pieds, il est tombé par terre, et il commençait à saigner, et il y a un joueur de l'équipe adverse qui est venu l'aider, et les supporters, ils ont adoré ce moment, parce que ça prouve bien que quand même ils peuvent s'aider entre eux. Un très beau geste qui a plu. Oui. Continuez. Pourtant, il y a des joueurs qui se comportent entre guillemets mal. Est-ce que vous pouvez citer des exemples? Et est-ce que ça a des répercussions sur les fans? A priori, vous partagez tous cet avis. Un joueur qui se comporte entre guillemets mal, ça influence ses supporters, ça influence ses fans, etc. Moi, j'ai un avis qui... Enfin, je ne sais pas vraiment comment dire, mais... Partagé peut-être? Oui, enfin, des fois, quand j'étais en élémentaire, il y en a, ils me proposaient deux équipes de foot, et quand je disais celles qui ne voulaient pas, ben, ils ne m'acceptaient pas. Ils ne voulaient pas que je reste avec eux. Donc c'était... Là, c'est-à-dire que c'était un moyen d'exclure. Voilà. Donc c'était pas forcément positif ni porteur. Vous avez d'autres là-dessus? Je trouve que Dorian il a quand même un peu raison. Mais aussi, il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a une équipe, par exemple, je vais prendre au hasard, Griezmann, par exemple, il marque un but, ben, c'est toute l'équipe qui marque. C'est pas que lui qui gagne, c'est tout le monde. Parce que c'est toute l'équipe, il faut... Ben, voilà. Mais pourtant, c'est pas faut respecter, comme ils l'ont dit tout à l'heure, l'autre débat. Si c'est Griezmann qui marque le but, c'est Griezmann qui va prendre l'argent pour le reste de l'équipe. Je suis plus de l'avis de Maxime aussi, parce que quand il y a quelqu'un qui marque un but, on prend l'exemple de Griezmann, c'est souvent tout le monde qui va dire bravo Griezmann, et l'équipe va remercier peut-être Griezmann, mais c'est souvent la personne qui a marqué le but qui va avoir plus d'argent ou qui va être plus admiré que les autres qui n'ont pas marqué. Même s'il y a beaucoup de travail derrière, on pourrait avoir derrière les défenseurs qui se font des passes pendant une demi-heure, et puis au bout d'un moment il y a une brèche, il y en a un qui touche le ballon et qui marque, ben, ça va être celui qui a touché le ballon une fois qui va avoir tout le mérite, alors que ceux qui ont fait des passes derrière pendant une demi-heure, ben, on
Et ça pour vous, c'est très... Et pour vous, c'est qui le responsable? Les journalistes? L'argent? Vas-y. Ben, c'est l'argent, parce que ça peut causer des problèmes, enfin, comment expliquer, enfin, ça a des répercussions, l'argent, enfin, certains joueurs, ils vivent que pour ça, en fait. Ils jouent même pas en collectif, ils pensent qu'à eux. Ça? Enfin, moi, je suis pas trop avec la vie de Victoria, car il y en a quand même qui ont de la bonne esprit, qui veulent bien jouer, comme un moment, je sais pas, enfin, c'était un film, mais c'était une histoire vraie, c'était un enfant, enfin non, c'était un ado qui voulait faire du sport, enfin du foot extrême, mais le souci c'est qu'il avait un problème au cœur, donc il battait deux fois plus vite qu'un cœur normal, mais il a mis de la bonne volonté, il a réussi grâce à ses camarades. Tu te souviens de ce film, le titre? Pas vraiment. Et est-ce que par exemple, les journalistes à la télévision, quand ils parlent d'un match, quel qu'il soit, est-ce que vous estimez que quand ils en parlent, ils mettent en avant l'équipe ou le joueur? Est-ce qu'il y a ce phénomène? Comment vous le ressentez? Et moi, je trouve que les journalistes, ils abusent un petit peu. Enfin, ils parlent d'un joueur, ils font oh il est exceptionnel et tout ça, alors que l'équipe, comme je reviens sur l'idée de Maxime, ils sont pleins de passes et là c'est là où il y a le joueur le mieux payé ou le plus célèbre qui prend la passe et là de suite ils font waouh c'est un magnifique lancer alors qu'il a moins bien fait que les autres. Et du coup c'est un petit peu de l'inégalité parce que les autres des fois ils peuvent faire mieux, ils marquent un but, ils font c'était un très bon but alors que par exemple Mbappé s'il marque un but qui sera plus acclamé que si par exemple une personne moins connue. D'accord. Je trouve aussi que les journalistes et la télé, ils accentuent plus, comme a dit Célia, sur cette personne-là au lieu de toute l'équipe. Les hommes ils disent waouh, mais quelle passe magnifique, alors que elle n'était pas si exceptionnelle. C'est pareil, hein, mais même nous, quand on la regarde à la télé, on suit tellement les commentaires des journalistes qu'au final, nous aussi, on suit que le joueur sur le moment. On oublie presque la suite, enfin, ce qui s'est passé avant, toutes les passes, tout ça, on oublie presque qu'on reste concentré toujours sur ce qu'ils disent et puis ça gâche un peu le match au final. Alors, vas-y. Moi, je suis plus d'accord avec Maxime parce que il y en a, il y en a quand ils marquent des buts, c'est pas les mêmes tirs que les autres. Et donc tu penses qu'il mérite d'être différencié, mis en valeur par rapport aux autres? Et alors, bon, moi j'entends, juste je vais faire une remarque. Vous me parlez de joueurs, mais je n'ai pas entendu parler d'équipe. Une fois. On m'a cité le PSG ou l'OM, mais après vous parlez beaucoup de joueurs, de noms de joueurs, des stars du football. Est-ce que finalement ces stars, à un moment donné, elles vivent pour elles-mêmes, elles ne vivent plus avec l'équipe? C'est-à-dire que l'équipe, finalement, qu'il soit à Paris, à Barcelone, ou je ne sais quelle autre équipe, finalement c'est lui qu'on suit et c'est plus l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque? Voilà. Moi, je pense que c'est pas faux, mais quand même, c'est vrai que l'équipe, si elle n'était pas là, la star, elle n'existerait pas. Elle n'aurait jamais existé. Seule, elle n'y arriverait pas. Il faut un nombre de footballeurs exact pour faire une équipe. Donc, si la star elle est toute seule, il ne va pas aller bien loin. D'accord, mais... Il faut qu'il y ait une équipe et l'équipe aussi elle est là pour se tenir, pour aider, mais elle est là aussi pour participer. Moi, je suis d'accord avec Victoria parce que, par exemple, quand un joueur va marquer un but, il faut quand même que son équipe soit à côté avec lui parce qu'au cas où s'il se fait encercler, il est envoyé. Que l'équipe
soit à l'autre bout du stade pour l'aider. Il ne faut pas qu'elle soit mise de côté. Elle sert aussi. Enfin, toute l'équipe sert normalement. Tu dis il ne faut pas qu'elle soit mise de côté, l'équipe. Mais dans la réalité, est-ce qu'elle n'est pas mise de côté? Enfin, un peu quand même, je trouve. Allez-y. Personnellement, je ne regarde pas forcément le foot, mais quand on joue au foot, normalement, c'est toute l'équipe qui doit jouer, Oui, par exemple. ça, on l'entend bien. Faudrait faire peut-être une règle, dire avant de marquer un but, faire des passes ou plus de passes possibles. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est du domaine de la règle, ça? Est-ce que c'est pas plutôt l'état d'esprit de l'équipe ou des joueurs? Moi, je pense que c'est plutôt l'état d'esprit parce que, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt au foot où il y a le problème. Il y a une personne qui gagne beaucoup d'argent et le reste de l'équipe elle gagne moins. Par exemple, au rugby, c'est toute l'équipe s'il marque, c'est toute l'équipe, c'est pas une personne parce qu'ils font plus de passes et ils sont plus soudés, je trouve, que les footballeurs de nos jours. Et donc ça, pour toi, c'est l'argent qui a divisé. Oui. Et les primes, peut-être. Enfin, il y a des joueurs, vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu, il marque un but, il a une prime supplémentaire, alors que le défenseur gagne 2 fois moins, finalement. C'est bien ce que j'ai compris. Ben, il est plus favorisé parce qu'il a plus de gloire et tout ça, alors que il mérite tout autant les autres d'avoir une prime que lui, enfin que la star. D'accord. Donc finalement, l'aspect divertissant avec l'argent à la clé abîme le sport. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus? Moi, je trouve que quand il y a un joueur qui gagne beaucoup d'argent, je pense que c'est grâce à son entraînement. Quand il a fait beaucoup d'entraînement, ça a payé parce qu'il a réussi. Enfin, il a réussi son travail. Donc, il y a une vraie valeur de son travail personnel qu'il faut qu'il soit reconnu. Oui. Je suis d'accord avec ça, mais pas tout le temps. Hein. La plupart des stars, comme tu as dit tout à l'heure, elles simulent beaucoup dès qu'elles tombent ou je sais quoi. Elles tournent 3 fois sur elles-mêmes. Bon, c'est bon, parfois, il y a du travail derrière, mais bon. Il y a aussi une partie... Si, comme dit Maxime, si les footballeurs ils font qu'aggraver leur cas, ils disent ouais mais lui il m'a fait mal et tout ça, et ils aggravent en plus, ils devraient faire cinéma au lieu de footballeur. Certains peuvent faire du cinéma aussi en étant footballeur. Hein. Oui, ils disent aïe 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 j'ai mal, mais personnellement ils n'ont pas tellement mal que ça. C'est ce qu'on voit quand on regarde le match. Hein. Ils tombent, ils font ah j'ai mal. La seconde d'après, ils courent comme des lapins. Hein. Donc, on revient sérieusement au fait que les joueurs ont une responsabilité en tant qu'exemple. Un joueur qui se comporte bien, on le reconnaît. Un joueur qui, comme tu as dit, va faire, entre guillemets, du cinéma, on le voit aussi. Donc, peut-être que les joueurs ne devraient pas prendre les spectateurs pour des innocents, entre guillemets. Vous n'êtes pas dupes de ces situations-là. Même s'il faut reconnaître, comme a dit votre camarade, qu'il y a un travail individuel, personnel, qui les a amenés jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou vous préférez qu'on arrête sur ces derniers mots? C'est bon? Donc le sport il porte aussi des valeurs civiques, mais pour certaines personnes ça peut être ça peut être un simple divertissement, mais aussi ça peut porter des valeurs civiques. Donc vous restez sur votre position de départ partagée. Enfin, moi j'étais aussi d'accord avec mon camarade Victor. Des fois il y en a beaucoup qui simulent. Parce qu'à un moment, je ne sais plus vraiment c'était à laquelle coupe, mais c'était la France contre Portugal, et il y avait Griezmann, non c'était Ronaldo, il était tombé, mais personne n'avait touché, il était juste à côté, et après il a pleuré, mais quand il était sorti du terrain, il pleurait plus, et quand ils avaient gagné, il pleurait, mais de joie. D'accord. Mais en même temps, on peut reconnaître que c'est un bon joueur. Oui.
Il a beaucoup travaillé pour y arriver. Donc vous restez tous sur cette idée de position partagée sur cette question-là. Aussi après, Ronaldo, il gagne beaucoup d'argent, mais il la dépense beaucoup. Des fois pour des hôpitaux, des hôtels ou d'autres choses. Aussi pour aider, il a donné plus de 300 millions, comme ça, pour pouvoir aider à trouver un remède contre le cancer. Donc ça, c'est un exemple très positif de valeur civique. Moi, je suis aussi d'accord parce que Mbappé, à la Coupe du Monde, à la finale, si la France gagnait, il allait donner un don de 300 000 euros à des hôpitaux, à des enfants qui sont malades. Et donc là, vous reconnaissez tous que c'est vraiment porté de vraies valeurs civiques. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Et que peut-être ils font des choses pas très admirables, mais qu'au fond ils sont bons. Aussi, je reviens à Ronaldo, il ne pense pas de l'argent qu'à lui, il pense aussi à d'autres personnes et aussi à sa famille. Donc il leur offre, et aussi à d'autres enfants, les hôpitaux, comme disait mon camarade, mais il leur offre quelques affaires pour pouvoir se... Un dernier mot, parce que vous êtes vraiment... Moi, comme je reviens sur Dorian pour Ronaldo, j'ai même regardé une fois une vidéo sur lui. Mais il ne gaspille pas de l'argent, mais pour moi, ils disent qu'il gaspille des millions. Comme sur la dernière voiture qu'il a achetée, elle coûtait 11 millions d'euros. Ça, c'est pas vraiment... C'est pour lui, on va dire. Alors, je suis désolé, mais on va conclure.